Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan. Bienvenue à vous. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mariama, n'hésite pas à envoyer ta demande d'invitation, demande de rejoindre la vidéo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. À chaque fois qu'on commence toutes les deux, on rigole. Ils doivent se dire, il y a toujours un. En fait, les gens ne savent jamais ce qui se passe en amont, tu vois. C'est une préparation réelle, Inch'Allah, qui la facilite. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à tous. Tu sais, la dernière fois, au dernier live, tu sais ce qu'on peut faire, c'est quand les gens posent une question, on met tout de suite la question dans... les gens peuvent poser les questions, il y a un petit onglet tout en bas où il y a un point d'interrogation. Vous mettez vos questions dedans parce qu'en fait, elles restent, vos questions, quand vous les mettez là-dedans. Et quand vous les écrivez au fur et à mesure, le temps de revenir à l'historique du chat, ben, en fait, on ne voit plus vos questions. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'on passe à côté des questions que vous nous posez. Du coup, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet là avec le point d'interrogation pour poser vos questions, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, Étant dit- professionnel, Mariam. Ça étant dit, super. Du coup, Ousteda Ismaël, aujourd'hui, on voulait faire un live pour justement répondre à une question qui revient souvent sur les relations hors mariage, etc. Du coup, on va prendre le temps d'y répondre. Posez vos questions. Je préfère avoir un échange. Alors, du coup, n'hésitez pas vraiment à utiliser l'anglais, à poser vos questions, Ousteda, à poser tes questions si nécessaire. Si besoin. Et moi, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais commencer par des questions. Si tu es OK, Ousteda, Bien pour qu'on sûr, commence. bismillah. Pour qu'on commence. Et on rappelle Voilà, bien sûr, et on rappelle aussi bien sûr que pour les inscriptions du séminaire au cours de l'éducation sexuelle des époux musulmans et des conseils aux parents, ça commence demain, alhamdoulilah, et que les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à ce soir minuit. Du coup, n'hésitez pas à foncer, vous inscrire et on parlera plus en profondeur de ce sujet demain et dimanche, Inch'Allah. Le lien est dans ma bio et dans la bio de Ousteda et dans la bio de Dynamique Institute. Du coup, Et, n'hésitez pas. et si vous n'êtes pas dispo demain et après-demain, eh ben, même en prenant le séminaire, Inch'Allah, vous pouvez l'avoir en replay pendant 3 semaines, c'est ça, vous savez? Ouais, pendant 3 semaines. Et oui, pendant 3 semaines, parce qu'en fait, il y a la question des maris qui disaient c'est dommage qu'on ne pas s'inscrire. Du coup, on voulait permettre aux maris de regarder le replay parce qu'on voulait un espace féminin. Et ça vous permet, bien sûr, parce que j'ai eu pas mal de sœurs qui me disent qu'elles travaillent et qu'elles ne pourront pas regarder soit samedi, soit dimanche, etc. Du coup, c'est une organisation, surtout quand on est des femmes, des mamans, etc. Du coup, on a mis le replay qui sera disponible pendant 20 jours. Et on insiste pour que vous inscrivez à ce séminaire parce que vraiment, on va vous déverser pas mal de contenu, on va vous donner pas mal d'outils pour justement comprendre sa propre sexualité pour mieux accompagner nos enfants à ça. Est-ce que c'est payant le séminaire? Oui, il est payant le séminaire et vous avez toutes les informations dans le lien en bio, sachant que les parents dont leurs enfants sont inscrits dans les cours ados, que ce soit adolescentes ou adolescents, il y a une réduction de moins 20% ou 25%. Là, je ne sais plus. Je crois qu'il y a une réduction quand même pour les parents ou dont leurs ados sont inscrits. Voilà, cela étant dit, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions pour vous par rapport à cette thématique-là. J'aimerais que vous me disiez pourquoi vous, en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'adolescent, vous aimeriez être prévenu des relations hors mariage. Quelle est l'intention derrière que vous avez autour de cette thématique en fait? Pourquoi vous voulez prévenir vos enfants? Pourquoi vous voulez protéger vos enfants des relations hors mariage? Tout simplement, la question.
Ou c'est là, t'as une réponse ou pas? J'ai juste un petit manque parce que j'ai pas commencé par ma dua d'ouverture de d'habitude et C'est elle pas me dire. reste là depuis tout à l'heure. Je me dis, En plus, j'allais te dire, mais Oussada, elle a même pas, tellement elle était dans le truc de avant, qu'on n'a même pas commencé. Là. non, 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 je vais demander là, elle bouillit en moi. Allez, vas-y, je te donne la parole, je te donne faire la dora, et en même temps, je te laisse réfléchir à la question. Et en même أعوذ temps, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله يلا. je reprends les réponses. Il y a une maman qui a dit le péché par rapport à la question pourquoi vous voulez être prévenu par rapport à pourquoi vous voulez prévenir vos enfants par rapport à cette thématique-là. D'accord? Le péché. T'as une réponse, toi, Ousseda? Pourquoi tu aimerais prévenir tes enfants? Pour eux-mêmes et pour que... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place certaines règles pour qu'ils soient protégés et qu'ils soient heureux et qu'ils soient épanouis. Et donc, on a envie de savoir comment les protéger. Voilà. Pour leur propre bonheur et qu'ils soient de bons musulmans heureux et épanouis. D'accord. Les protéger. Les protéger. Alors, n'oubliez pas, comme vous l'a précisé Oussada Mariama, il y a un petit onglet en bas avec un point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions ici. Comme ça, on récolte toutes les questions à, à cet endroit, Inch'Allah. Et ça évite de devoir Oui, retrouver les... l'interdit. Vous disiez des choses. Je suis en train de prendre note. D'un point de vue religieux, les maladies, les catastrophes qui en découlent. D'accord, maladies, catastrophes, ok. Les préserver, leur permettre le paradis. D'accord. Préserver, paradis. Car Allah nous dit de ne pas reprocher, de se rapprocher de la fornication. Ok. ولا Est-ce que je تقربوا الزنا. néfaste? D'accord. Mhm. Paradis. Tac, tac, tac. Ok. Alors, si je reprends, pourquoi vous avez envie de prévenir vos enfants de ces relations hors mariage? Vous avez dit le péché pour eux, pour eux-mêmes, pour qu'ils soient en accord avec leur religion, les protéger, faire face à l'interdit, maladie, catastrophe, les préserver du paradis, le fait que ce soit néfaste pour eux et bien sûr accès encore au paradis. Normalement, c'est quelque chose de très important. On ne doit pas donner son corps à n'importe qui. Il faut que la personne le mérite dans les règles d'Allah. D'accord? Maintenant, ma question, c'est, vous qui avez des enfants qui avez dit tout cela, est-ce que vous l'avez dit à vos enfants? Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec vos enfants et de dire, bah moi, tu vois, en fait, j'ai envie de prévenir des relations hors mariage parce que c'est un péché, parce que pour toi-même, en fait, que tu sois en accord avec ta religion, pour te protéger, pour faire face à cet interdit, pour faire face à faire attention aux maladies, aux catastrophes, etc. Est-ce que vous avez pris ce temps de communiquer avec vos enfants de ce qui vous préoccupe et de vos intentions, en fait? Je pose cette question pourquoi? Parce que lorsque nous ne communiquons pas, ce sont d'autres qui communiquent à notre place. Lorsque nous ne disons pas à nos enfants nos intentions derrière ce qui nous préoccupe, bah, c'est l'environnement extérieur qui va, eux, leur donner des informations, qui va donner des intentions, qui va dire pourquoi c'est bien en fait d'avoir des relations hors mariage, pourquoi en fait c'est bien d'avoir cette liberté d'exprimer qui je suis, que tu as envie d'avoir des rapports avec l'autre sexe ou le même sexe. Euh, si nous, on ne prend pas cette responsabilité de dire à mon enfant, tu sais, en fait, j'ai peur.
J'ai peur, en fait, oui. J'ai peur que tu t'aventures dans ce type de relation. Et en même temps, j'ai envie que tu comprennes que Allah nous a prescrit les relations intimes dans un cadre précis. Et pourquoi, en fait, Allah il nous a prescrit cela? Et voilà, vous détaillez le pourquoi, en fait. Et c'est ça que c'est important, c'est que si on veut que notre enfant soit en accord avec notre religion, il faut que nous puissions lui expliquer qu'est-ce que être en accord avec notre religion. Et pour être en accord avec notre religion, il faut que nous, déjà, et je vous pose une autre question, est-ce que vous, parents, on a posé nos valeurs, on a dit nos valeurs à nos enfants, qu'est-ce qui est important pour moi en termes de valeurs au sein de notre foyer. Et toi, maintenant qui es adolescent, qui es un être réfléchi, qui est responsable de tes actes, est-ce que tu connais tes valeurs? Au-delà de mes valeurs de parents, moi, je t'ai transmis des valeurs depuis que tu es petit, des valeurs de respect, le respect de soi, le respect des autres, la famille, que c'est important, etc. Voilà, chacun a ses valeurs. Est-ce que voilà, vous avez défini? Maintenant, mon enfant, vu que tu es un adolescent, tu es un adulte, machin là, tu es capable de réfléchir par toi-même, tu es capable de choisir, de faire tes propres choix. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu as envie d'exprimer au sein de notre foyer ou à l'extérieur quand tu es dehors? Euh, Comment tu veux qu'on te voit finalement? Et lorsqu'on pose ces valeurs-là, bah, finalement, on est dans on est beaucoup plus soulagé dans le sens que j'ai expliqué à mon enfant mes peurs, j'ai expliqué à mon enfant le cadre qui est adéquat pour avoir des relations intimes et des relations avec filles, garçons. Et ensuite, je le laisse après lui-même déterminer qui il veut être à l'extérieur et ne plus d'être dans le faire. Parce qu'on est beaucoup dans il faut, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, mais si lui, on ne met pas des mots derrière le péché, en fait, c'est quoi, c'est le péché? C'est un péché pourquoi en fait? Pourquoi c'est un péché de faire, de pas être avec une fille? Pourquoi aujourd'hui j'ai des jeunes filles qui me disent c'est interdit de parler avec des garçons? Ce n'est pas interdit de parler avec des garçons, que je sache. Parce que nous-mêmes, on parle avec des hommes à l'extérieur pour le travail, ou les hommes parlent avec des femmes dans le travail, etc. Il faut être précis dans les mots parce que les enfants, ils n'entendent, surtout les adolescents, ils prennent content que ce qu'on dit. Et du coup, il est important de dire en fait qu'est-ce qui est vraiment interdit et qu'est-ce qui amène au péché et de ne pas ramener des perceptions qui sont fausses dans notre religion. Et ça, c'est super important. D'où l'importance de poser vos véritables intentions à travers cette thématique-là, ou que ce soit toute thématique ou toute valeur que vous voulez transmettre à vos enfants, c'est important que vous posez mon intention, parce que les intentions changent et les intentions, Shaitan, il peut s'immiscer. Vous pouvez partir dans une bonne intention au départ, voilà, je vais te préserver de ça, et après, l'intention se remodifier, etc. C'est autre chose que je voulais vous dire, et ça, c'est très important, c'est pour qui voulez-vous préserver des relations hors mariage? Vous allez me dire, mais Marina, c'est pour nos enfants. On est là pour nos enfants. On veut préserver, on veut, t'as pas compris, on est là pour... Non, mais vraiment, c'est posez-vous cette question. Pour qui? Pour qui voulez-vous que vos enfants se préservent? Qui voulez-vous préserver plutôt? Qui voulez-vous préserver de ces relations? Et là, je vais expliquer. Pour vraiment faire attention à nos propos et vraiment appuyer sur nos valeurs. Lorsque je vais voir ma fille et que je lui dis, tu vois ma fille, une des valeurs qui est importante pour moi, c'est le respect de toi. Et par rapport aux relations garçon-fille, il est important que tu te préserves et que tu te valorises toi-même et n'attends pas que l'autre te valorise et ne t'aventure pas dans... sois capable de faire les bons choix. Sois capable de choisir l'homme qui sera à ton écoute, qui sera un bon compagnon de route, parce que finalement, il ne faut pas bannir la relation, il ne faut pas bannir l'émotion d'amour, parce que c'est cette émotion qui nous permet de nous connecter avec l'autre et d'après de continuer à la procréation, etc. Mais si on a ce discours-là vis-à-vis de nos filles, il faut faire attention qu'on ait ce même discours vis-à-vis de nos garçons. Parce que si
moi, en tant que fille, je vous dis ce que j'ai en termes de témoignages de jeunes filles. Moi, je comprends pas pourquoi on me demande de rester chaste, de ne pas avoir de relations hors mariage. Pourtant, je vois mon frère, mes cousins, etc., ils ont des relations. Déjà, quand vous dites pour qu'il soit en accord avec sa religion, là, il y a un fossé total qui est en train de se créer, dans le sens que la fille, elle va se dire, dans la religion, en fait, c'est que la fille qui doit se préserver. L'enfer, il est que pour les filles ou quoi? Pas pour les garçons, là, au niveau de la fornication, au niveau des relations hors mariage, au niveau de ceci, etc. Et là, on fait un fossé au niveau de la perception des choses, à se dire, bah, moi, je suis une fille, d'accord. On me dit que je ne dois pas sortir avec les garçons, d'accord. On me dit qu'il faut que je reste chaste, d'accord. On me dit qu'il faut que je fasse attention à mon corps, d'accord. Mais mon frère, il doit pas faire attention, il ne doit pas se préserver, il ne doit pas préserver sa chasteté, lui aussi, pour la femme qui le méritera. Ne devra-t-il pas être en accord avec nos valeurs et notre religion que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que n'approchez pas. Il n'a pas dit les filles, n'approchez pas, hein. Il a dit n'approchez pas. Et quand il dit n'approchez pas, ça veut dire que filles et garçons. Et là, si nos valeurs ne sont pas bien posées, nos intentions ne sont pas bien posées, ben en fait, on est en train de fausser totalement l'éducation qu'on est en train de donner vis-à-vis de cette thématique auprès de nos enfants. Alors, Sada Mariama, il y a quelques personnes qui ont posé des questions et il y a la même question qui est revenue plusieurs fois. À partir de quel âge on peut commencer à aborder ce sujet avec eux? C'est une question à laquelle tu avais déjà répondu précédemment, mais si tu veux y répondre, tu peux. Et aussi, certains enfants sont timides et gênés. Comment aborder les choses? À partir de quel âge? C'est, vous voulez parler de quoi en fait? Quel âge? Quel âge de parler de relations filles-garçons? Parler déjà quand ils sont à la maternelle, vous savez, ils aiment bien jouer, je suis amoureuse, etc. et tout. Et déjà de reprendre déjà ce cadre. Dire, oh, t'es amoureuse à la maternelle. Ah, d'accord, de reprendre et tout. Et après de dire, tu sais, euh, euh, en fait, c'est pas de froisser, en fait. C'est vraiment au niveau de la communication, il faut pas froisser nos enfants non, mais attends, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est nos peurs à nous, c'est nos frustrations. Moi, je dirais plus aux parents, quel est le besoin de l'enfant, en fait? Est-ce que vos enfants, ils vous en ont parlé? Est-ce que vous ressentez le besoin, vous, en tant que parent, de parler de ce sujet? Après, si vous ressentez le besoin de parler de ce sujet, est-ce que vous avez les connaissances? Est-ce que vous avez les supports adéquats pour parler de ça? Parce que j'ai certains parents qui disent, moi, je parle de tout avec mon enfant, etc. Mais ils font d'une manière, pas imposer leur vision, mais de manière, c'est comme ça et point barre. Alors qu'il faut laisser l'enfant, il faut développer la capacité de critiquer pour justement que l'enfant lui-même, il devient convaincu que en fait, je comprends en fait pourquoi Allah il nous a prescrit ça, pourquoi Allah il nous dit ça, etc. Oui, c'est-à-dire Et vraiment essayer déjà de comprendre ce que l'enfant déjà veut dire par ce genre de phrase dès le plus oui, jeune âge, parce que peut-être que nous, on comprend autre chose selon notre contexte à nous, selon notre âge à nous, etc. Alors que l'enfant, il veut pas dire ça du tout. Par exemple, un petit enfant va dire, moi, je veux me marier avec un tel. Par exemple, je veux me marier avec papa. En fait, ce que l'enfant entend par là, c'est qu'il aime trop son papa, c'est tout. hein, Donc déjà, d'essayer de comprendre ce que l'enfant veut dire, hein, et comme tu disais, poser aussi un cadre. C'est-à-dire que souvent on parle de, et c'est normal d'ailleurs, hein, on parle quand on dit les relations illicites, on parle de péché, etc. Il faut rappeler que tout ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre bien. Ça, je ne cesse de le répéter à chaque intervention. Mais si Allah azza wa jal a posé un cadre, c'est pour nous protéger de certaines choses. Donc, on sait que les jeunes, les ados, etc., ont leur corps, les hormones sont en ébullition, hein. Donc, on comprend ce qu'ils peuvent vivre, on comprend ce qu'ils peuvent
ressentir. Hein. On n'est pas là pour dire juste c'est haram et point barre, hein, mais juste de rappeler que Allah Azza wa Jal a posé en fait un cadre, a mis une éthique dans toutes nos relations. Et cette éthique, justement, elle est là pour nous protéger. Hein. Se protéger en fait soi-même, protéger son corps, protéger son intégrité, protéger son honneur, protéger aussi les jeunes de tomber dans des choses en fait qui vont leur faire mal parce qu'en fait ils connaissent pas ces choses-là, c'est nouveau pour eux et ils vont voir que, comme tu disais, ce qu'on leur présente, ce qu'on leur explique de ces choses-là, c'est génial, c'est super, etc. Tu profites de certaines choses, alors que derrière, il y a aussi beaucoup de souffrance. Hein. Combien de jeunes filles très très jeunes tombent dans ce genre de zina, dans ce péché, etc. Et puis ensuite, déception, dépression, voire même suicide, parce que en fait, elle s'attendait pas à tout ça. Donc vraiment, clairement, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il met des règles, hein, quand il nous interdit quelque chose, c'est pour nous protéger. Ces choses-là ne sont pas interdites dans l'absolu, hein, mais elles sont interdites dans un cadre et autorisées dans un autre cadre. Un cadre qui va nous permettre d'être épanouis, d'être récompensés par ce genre de relations, etc. Alors que l'autre, ça n'est pas le cas. Donc ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Que... Ouais, et tu disais, il faut que l'enfant le comprenne. Pour que l'enfant le comprenne, il faut qu'on le laisse exprimer qu'est-ce que lui, il voit et il entend dans relation fille-garçon hors mariage. Qu'est-ce qu'il entend dans amoureuse. Qu'est-ce que lui, en fait, au plus profond de lui, il ressent et le laisser et poser un cadre où on permet à notre enfant de s'exprimer au sein de notre foyer va lui donner cette confiance, cette force qui lui permettra en fait de dire j'ai compris les valeurs profondes de mes parents. J'ai compris pourquoi en fait c'est important de se préserver. J'ai compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de faire attention à notre regard, puis attention au toucher, puis après ne pas faire ceci, etc. Et après, il faut qu'on prenne conscience que l'environnement extérieur a un pouvoir énorme, un pouvoir énorme sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Comme vous pourrez le voir dans la masterclass qui vous est offerte justement en vous inscrivant au séminaire, il y a une masterclass sur la pornographie qui indique comment la banalisation de cette thématique a été banalisée dans tous les lieux, dans la rue, dans nos maisons, avec les smartphones, avec les ordinateurs, etc. Et puis à l'école, dans la manière dont c'est exposé et que ce n'est pas exposé aussi dans les rues, comme dans les smartphones, comme à l'école, selon nos valeurs. Il faut que ce soit nous qui insistions sur nos valeurs, sur l'importance de cela. Et ce que j'aimerais vous offrir au-delà de ces questions, de ces questionnements où il faut se poser pourquoi en fait j'ai envie de préserver mon enfant, pour qui j'ai envie de le faire, et dans le questionnement de pour qui, c'est important aussi de se dire j'ai envie de le préserver, je fais pas ça pour que les autres disent que ah ben super, j'ai bien éduqué mon enfant ou mon enfant, parce qu'aujourd'hui quand les enfants ils bravent les interdits, les parents ils se retrouvent dans une situation tout de suite de crise, alors qu'il faut, voilà, qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre à moi en tant que parent, qu'est-ce que cette épreuve vient réveiller en moi, éveiller en moi, et aller en profondeur et ne pas accuser en fait, de ne pas être accusateur. On est des éducateurs, on est là pour accompagner nos enfants, même dans le péché. Subhanallah, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui va faire la fornication et va se repentir. Et son père, quand elle va être en âge de se marier, il va aller voir Omar ibn Khattab, qui est le calife, et il va lui dire, tu sais, ma fille, elle a fait certaines choses avant le mariage, et là, elle a un prétendant, machallah, il est pieux, et elle est devenue pieuse, elle s'est repentie, machallah, etc. Est-ce que je dois le prévenir de son avenir, de son passé? Omar, il a dit non. Pourquoi tu veux dévoiler ses péchés?
Maintenant, aujourd'hui, elle s'est repentie, elle a fait son repentir, etc. Ce n'est pas la peine. Du coup, il faut qu'on soit aussi dans le pardon. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'offrir à vos enfants des questions. Des questions qui doivent se poser pour faire justement les bons choix. Et c'est important de leur offrir ça pour que quand ils font face à une situation, ils soient capables de se demander, est-ce que le choix que je m'apprête à faire, je le fais par peur? Je le fais par? Peur. Je le fais par D'accord. peur. Et, euh, et est-ce que je cherche à me protéger de quelque chose quand je fais ce choix-là? Et je vais expliquer ce questionnement. Est-ce que le fait que je décide de sortir avec un garçon hors mariage, je fais ce choix par peur? D'accord? Quand je me pose cette question, j'essaie d'être à l'écoute de ma peur. Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée par ce jeune homme qui, lui, remplit un désir qui est le désir de la peur de l'abandon, le désir d'être valorisé? Cet homme me valorise. Et excusez-moi encore, parce que je parle toujours des filles, parce que je suis dans la spécialisation des filles, mais c'est la même chose. Si je suis un garçon et qu'une fille vient, elle me valorise, bah, j'ai peur qu'elle m'abandonne si je ne réponds pas à son besoin. Du coup, la question de est-ce que je fais ce choix par peur, c'est de me poser de quoi j'ai peur, moi. Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que j'ai peur d'être humiliée? Vous avez vu à l'école, lorsque on ne répond pas aux attentes des autres, ben on peut être humilié, soit par les réseaux, soit par les camarades. Oh là là, la honte, regarde celle-là, tout. Ça peut être du harcèlement qui peut se faire. Du coup, c'est de me poser, est-ce que j'ai peur d'être humiliée du fait que je ne réponds pas à sa demande? Est-ce que j'ai peur d'être trahie, finalement, par une autre amie ou par quelqu'un, etc. Ou est-ce que j'ai peur de subir une injustice? Et je vais vous dire à chaque fois derrière, qu'est-ce qui se cache en termes de ces peurs pour comprendre qu'est-ce que la jeune fille ou le jeune garçon va chercher dans ses relations. D'accord? Si j'ai peur du rejet, bah j'ai un désir profond d'être reconnu. J'ai un désir profond d'être reconnue. Je serai reconnue par cette relation. Le fait d'être avec ce garçon, je suis reconnue pour être une fille belle, pour être une fille jolie, pour mes compétences, etc. Si j'ai peur de l'abandon, ben, j'ai tout simplement un désir de reconnaissance, de valorisation. En sortant avec cette personne, je vais être valorisée. Il me valorise de mes compétences, il me valorise de mes qualités, etc. Et si j'ai peur de l'injustice, ben, j'ai un désir profond de légitimité et de reconnaissance. La reconnaissance est humaine, mais il va falloir apprendre à nos enfants à se valoriser eux-mêmes, à se reconnaître eux-mêmes, et s'ils n'ont pas cette connaissance-là, à nous, parents, de les valoriser au sein de nos foyers, de leur apprendre à être fiers de ce qu'ils font et de ne pas être dans l'attente de l'autre, de ne pas être dans l'attente que ah, j'ai besoin que quelqu'un valide ce que j'ai fait pour me dire que je suis quelqu'un de bien. Et si c'est la peur de l'humiliation, il y a un désir de briller, un désir d'intelligence. Et du coup, là, en fait, c'est, bah, si je sors avec ce garçon, bah, c'est peut-être le garçon le plus populaire de l'école. Bah, on va beaucoup m'aimer, en fait. Je vais avoir plus de succès auprès des jeunes filles de la classe, plus de succès, etc., etc. Et si derrière, c'est un peur de trahison, bah, c'est un désir de loyauté. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est loyal. J'ai besoin de loyauté dans cette relation, etc. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la peur qu'il y a derrière pour comprendre le désir, pour accompagner notre enfant à remplir ses propres désirs de valorisation, de reconnaissance, de loyauté, etc. Et qu'il ne soit pas dépendant, aujourd'hui on aime bien dire les personnes toxiques, dépendant de ces gens qui vont justement profiter en fait de ces peurs-là. Et après on se dit, mais si je reste pas avec lui, on va pas m'aimer. C'est ce besoin d'être aimé finalement. Et c'est normal de chercher à choisir d'être aimé et comment je choisis le cadre où j'ai envie de créer cette relation. Est-ce que cette personne, parce qu'à 16-17 ans, ils sont déjà assez matures en fait dans la relation
dans la relation de la personne qui veut l'épouser, etc. Si on regarde nos grands-parents, nos parents, ils sont mariés jeunes, ils avaient 16-17 ans, mais aujourd'hui, nous avons des adultes face à nous qui ont 16-17 ans qu'on considère comme des enfants. On est encore dans ce contrôle, t'es dans mon toit, tu fais ce que je t'ai dit, c'est comme ça et pas plus. Et ben lui, vous lui donnez encore plus envie de la liberté se trouve dehors. Il faut que je fuis de là. Et du coup, il faut vraiment qu'on soit dans j'ai un adulte face à moi. Tu as 16-17 ans, tu es un homme et tu es capable de faire des choix. Tu es capable de prendre des décisions. Tu es une femme. Et en plus, dès que les filles ont leurs règles et dès que les garçons ont leur première sécrétion de sperme, ce sont des hommes. Il faut qu'on l'assume dans notre religion. Ce sont des adultes que nous avons face à nous et qu'on dise, ben voilà, maintenant tu es responsable de tes actes. Tu es responsable du livre que tu décides d'écrire aujourd'hui. Moi, mon rôle de parent, c'est de t'accompagner. Ce n'est plus être dans ce contrôle, c'est je t'accompagne et que tu dois faire les bons choix. Et si tu as besoin de moi pour faire ces choix-là, je serai là pour t'aider, pour t'accompagner, etc., etc. Et c'est pour ça que la question de est-ce que le choix que je m'apprête à faire, ben, je le fais par peur. Et de quoi j'ai peur finalement? Et de quel est le désir que j'ai envie? Mariama, barakallahu fik, il y a quelqu'un qui pose la question comment remplacer ce désir? Bah, on va reprendre le désir de valorisation. J'ai besoin d'être valorisé. Il faut apprendre à nos enfants d'apprendre à se valoriser et pas nous, parents, de valoriser. Mon enfant rentre avec un 17/20. D'accord? Comment tu te sens, mon enfant? Tu as eu 17? Est-ce que tu es fier de toi? Du travail que tu as fait? Oui, maman, je suis fière de moi. Ne venez pas tout de suite, je suis fière de toi, tu as eu 17. Là, vous le valorisez. Ça veut dire qu'il a besoin de votre valorisation. Ça veut dire que demain, quand il ira dehors, il aura besoin de la valorisation que tu as fait. Tant que tu as etc. T'en es fier quand même de ce Mariama, travail fourni. excuse-moi, ce que tu disais, c'était ultra important et ça a coupé. Je pense que c'est chez toi que ça a coupé, donc il faut absolument que tu Désolée. reprennes. Je veux pas rater cette partie non plus, tout comme les autres mamans. En fait, je dis pour la valorisation, c'est voilà, quand notre enfant rentre de l'école, vous savez, vraiment, il faut comprendre parce que déjà, même nous, quand on va au travail, on va donner cet exemple, quand on va au travail, euh, des fois, on va attendre la valorisation on va faire un travail à fond et tout, et on va attendre la valorisation de notre patron ou de nos collègues, alors qu'on pourrait tout simplement être fier de ce qu'on a fait. C'est ça, la valorisation. Je suis fière du travail que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps quand même à faire ça. Je suis fière. Si l'autre, mon patron ou mes collègues ne sont pas fiers de ce travail-là, ce n'est pas grave finalement. Je me suis déjà congratulée. Je me suis déjà satisfait. Et en fait, c'est apprendre que j'attends la satisfaction d'Allah finalement. J'attends que, à travers le travail que je fournis, j'attends que le regard d'Allah soit beaucoup plus important que le regard des autres. Et le travail que j'ai fait pour avoir ce 17, maman, franchement, je suis fière. Et tu sais, maman, j'ai fait une doha. J'ai fait ma doha de l'examen. J'ai fait ma doha avant de sortir. J'ai fait 2 rakats avant d'aller à mon examen. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné beaucoup de force et j'ai senti l'amour d'Allah. Et j'ai senti cette valorisation que si je donnais le meilleur de moi-même, bah finalement, j'ai pas besoin que les autres soient contents. Et c'est ça, remplir le désir de notre enfant, c'est ça. Et si notre enfant a ce désir j'ai dit, de loyauté, bah, au sein de notre foyer, on va lui apprendre c'est quoi la loyauté, c'est quoi être loyal. Et on peut donner cet exemple d'un professeur, et j'aime beaucoup cette histoire, un professeur qui dit les parents, ils étaient jaloux parce que le professeur aimait plus un élève qu'un autre. Et le professeur, il dit, bah, venez avec vos enfants, on va faire un test et il va donner à chacun des bonbons en fonction de l'histoire, des bonbons ou un oiseau, etc. On va dire des bonbons. Et il va dire aux enfants, allez tous vous cacher dans un endroit où personne ne vous voit et vous mangez les bonbons. Chaque enfant va aller se trouver une cachette et va manger. Et l'enfant qui était préféré du professeur, il va revenir, il va dire, mais t'as pas rempli ta mission, je t'ai dit de trouver une cachette et de manger tes bonbons. Il va dire, bah, partout où j'étais, je sentais le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je n'ai pas pu manger les bonbons.
Et le professeur va dire, c'est pour ça que je l'aime bien, ce petit. Ce petit, il a pris conscience que dans chaque choix qu'il va faire, dans chaque action qu'il va mettre, il sait qu'il y a Allah. Et qu'il n'a pas besoin de se dire, il y a papa, il y a maman, il y a mon professeur. Non, il y a Allah qui est avec moi. Et j'ai donné cet exercice à une jeune fille qui voulait absolument sortir tout seule pour convaincre ses parents. J'ai dit, tu dois être responsable de tes actions. Si tu veux que tes parents acceptent que tu sortes tout seul avec tes amis, etc., il faut que tu montres ta confiance et que tu exprimes que quand tu sors avec tes copines, tu n'oublies pas qu'il y a Allah avec toi. Et elle m'appelle le soir, elle me dit, Mariama, j'ai dit tout ce que tu m'as dit. Mes parents, ils ont dit oui, je peux sortir avec ma copine, etc., etc. Et ça, c'est que l'éducation, en fait, c'est de prendre conscience que l'éducateur suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous, Attention, on ce week-end, il y a 100 ados qui vont t'envoyer un message. J'ai envie de sortir, qu'est-ce que je peux leur dire? Moi, je sais. mais après, c'est de responsabiliser nos ados. Et comme j'ai dit à cette jeune fille, tu as eu l'autorisation de tes parents, mais tu es responsable de ce que tu vas faire lors de cette sortie. Tu es totalement responsable. Et n'oublie pas de ne pas trahir la confiance que tes parents vont te donner lorsque tu vas sortir. Et c'est ça que nous devons avoir le courage de dire à nos enfants. De dire, je te fais confiance, tu peux sortir. Tu peux sortir. Mais sache que j'ai un garant, j'ai un gardien. Tu sais ce que je dis à ma fille, je dis, mais je ne sais pas comment tu fais, maman, pour découvrir ce que je fais. Lui, la même phrase il y a 2 jours. Eh, mais tu vois tout ce que je fais, tu entends tout ce que je dis. Comment tu fais? Parce que j'ai un gardien qui voit tout, qui sait tout et qui révèle finalement, qui révèle à chaque fois les choses. Du coup, voilà, la première question, c'est c'est d'inviter nos enfants à détecter voilà, leurs désirs, leurs besoins. Et si vous voulez, je vous ferai une publication sur les peurs et qu'est-ce qui se cache derrière le désir. Et en fait, d'accepter ce désir. C'est normal d'avoir un besoin de valorisation, de reconnaissance, de loyauté, de briller. C'est normal. Mais après, il faut l'accepter et après le mettre à notre avantage. Pas être toujours dépendant, en fait, que l'autre nous dise. Et on le voit beaucoup dans les consultations. On a beaucoup, que ce soit les ados ou les parents, qui vont demander tu trouves que c'est bien ce que j'ai fait? Pose-toi la question, est-ce que tu estimes que c'est bien? Moi, quand les jeunes filles me posent la question, est-ce qu'on a le droit de sortir avec un garçon ou pas? Je me dis, bah, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ne donnez pas de réponse. Reposez-lui la question, toi, est-ce que c'est bien, pas bien? Il n'y a pas de bien ou mal, c'est de savoir, en fait, moi, j'y mets, en fait, dans ça. Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de déception, de suicide, etc. C'est d'expliquer à notre enfant qu'on a notre plan intellectuel, on a notre plan émotionnel, on a notre corps. Et lorsqu'on s'aventure dans ces choses-là, ben, on peut déjà tomber dans une dépression s'il y a une rupture. Et du coup, notre plan intellectuel, il est vide parce qu'on n'a plus envie de rien faire. Et notre émotion, notre état émotionnel, notre cœur, il est brisé parce qu'on on a offert notre cœur à quelqu'un qui l'a repris. Est-ce que tu te sens prête à vivre ça? Et après, ton corps se met dans un état où tu n'as plus envie de rien faire. Tu ne penses plus à tes études, tu ne penses plus à ton avenir. Tu es dans un passé, mais pourquoi j'ai fait ça? Dans une culpabilisation, etc. Et dans un silence qui fait que tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne parles plus avec tes parents. Tu n'es plus dans une vie sociale. Parce que tu restes avec, dans ton esprit, j'ai fait quelque chose de mal, c'est grave et tout. Alors que non, tu peux venir en discuter, trouver une écoute attentive et essayer de dire, voilà, j'ai fait quelque chose de mal, mais Allah, il est pardonneur. Allah, il pardonne si tu décides de te repentir et de ne plus tomber dans ça. Après, maintenant, si tu veux que je t'accompagne dans ta relation amoureuse et que tu te sens apte à te marier, on va t'accompagner. Deuxième question. Alors, l'autre question. Durant l'adolescence, comment peut-on convaincre face aux hormones? Comment? Durant l'adolescence, comment peut-on convaincre face aux hormones? Moi, je pense que tu as répondu en partie. Il ne faut pas chercher à convaincre. Il faut essayer à ce que l'enfant assimile. Qu'est-ce qu'une hormone? Qu'est-ce que les hormones engendrent dans le désir, dans l'envie, dans le plaisir, etc. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Parce que quand vous êtes dans une conception de convaincre, vous voulez absolument qu'il croie en ce que vous croyez.
Il n'est pas obligé de croire en ce que vous croyez. Il faut l'amener à lui à se poser les bonnes questions, à se dire, bah voilà, les hormones, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, on va faire des recherches sur les hormones et voir qu'est-ce que ça fait dans ton corps, parce que tu grandis, etc. Et on l'amène à lui chercher. Vous savez, quand on se convertit, les convertis, euh, ils se convertissent dans un environnement des fois novice, mais ils décident de choisir, ils décident de croire. Et quand ils décident de croire, ils décident d'aller chercher les informations et d'apporter cette croyance en eux, en fait. Et ce n'est pas à nous de transporter notre croyance à nos enfants. Nous devons amener nos enfants, surtout à l'adolescence, d'avoir leur propre croyance. En quoi tu crois? Pourquoi tu veux croire en Allah? Pourquoi tu veux croire à la prescription qu'Allah nous a dit de prier, de jeûner? Qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Qu'est-ce que ça nous apporte demain? Pourquoi Allah il a prescrit un cadre que les relations intimes, c'est dans le mariage? Tu t'es posé cette question déjà? Et ça, c'est d'amener nos enfants à développer leur esprit critique pour que quand ils sont à l'extérieur, ils ont des réponses qui les apaisent et que quand l'environnement extérieur essaie de les bouffer et essaie de les prendre, ils sont capables de se dire, bah non, j'ai fait mes propres recherches et je suis capable d'avoir mon esprit critique sur cette chose-là et je sais pourquoi on a ce cadre, pourquoi Allah il me dit telle chose et pourquoi j'ai de la chance d'avoir Allah dans ma vie finalement. Pourquoi c'est une chance d'avoir Allah dans ma vie? Celui qui a Allah, il a une chance, mais il faut que nos enfants, ils en prennent conscience. Et pour en prendre conscience, il faut les laisser vivre des expériences qui leur permettent de prendre conscience qu'ils ont cette chance. Voir des malades, voir des personnes handicapées, voir aller dans le cimetière, aller à la mosquée, participer à une salat janaza, aller rencontrer des savants ou des savantes. C'est se dire, en fait, subhanallah, elle est magnifique cette religion. Il y a une sœur qui pose la question, quand tu parles d'accompagner l'adolescent dans sa vie amoureuse, tu parles du mariage. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, j'avais des jeunes filles à 16-17 ans qui pensaient vraiment que c'était l'homme de leur vie. Et du coup, en fait, le rôle du parent, quand l'enfant a ce courage de venir échanger avec vous, c'est de lui expliquer que il y a un cadre, c'est le mariage. Si vraiment tu trouves que c'est la bonne personne, ce qu'on va faire, on va rencontrer les parents et on va essayer d'établir ce cadre-là, de se dire, voilà, vous avez 17 ans, vous avez 16-18 ans, etc. On va se donner 1 ou 2 ans, le temps que vous finissiez vos études, le bac, le brevet, etc. Ou, je sais pas, le bac, on va dire, et qu'à l'université, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver une chambre universitaire. Et là, on peut vous marier, etc., etc. Mais c'est toujours d'accompagner nos enfants pour que euh, vous savez, quand on va dans le sens de nos enfants et qu'on l'accompagne et qu'on l'aide, euh, finalement, il réfléchit à 2 fois à son choix. Il dit, ma mère, elle veut que je me marie, ok. Mhm. En fait, c'est le bon choix, est-ce que c'est le bon? Maman, tu vois, en fait, est-ce que vraiment c'est le bon? Et là, on réfléchit, on essaie de lui donner des réponses à ces questions. Mais si je lui dis, attends, t'es jeune, on se marie pas à 17 ans, à 18 ans, les études avant tout, bah, vous lui dites quoi? Vous lui dites, bah vas-y, va dans les bras de celui-là. Oui, oui, je lui dis, va dans les bras de cet homme, finalement. Mais si vous l'accompagnez, dire, voilà, on peut se donner 1 ou 2 ans pour le mariage. On peut se donner 1 ou 2 ans, le temps que voilà que vous appreniez à bien vous connaître, que toujours dans le cadre, c'est-à-dire vous n'allez pas tout seul dans des endroits, etc. Vraiment, on met le cadre et c'est à vous de connaître le cadre en islam, en fait. Et vous accompagnez. Et si vous voyez qu'à 18 ans, ils sont aptes et que vous pouvez les cadrer, etc., et les aider dans ce cadre, en fait, les aider financièrement, peut-être à investir. Moi, j'avais un professeur, j'avais participé à un séminaire sur les adolescents, il disait, vous savez, moi, je venais du Maroc et je suis partie à l'université, je suis tombée folle amoureuse. Ma femme, c'était la plus belle, mais elle était convoitée par tout le monde, mais c'était une fille pieuse. Tout le monde la voulait, mais c'était une fille vraiment, je me suis dit, jamais je l'aurai. Et il a fait Doha, il a dit, voilà, tu sais, je t'aime bien, est-ce que je peux demander ta main à ton père et tout? Est-ce que tu penses que ton père va dire oui? Et la fille a dit, bah, si tu as les épaules, vas-y, va voir mon père. Va voir mon père. Et il est parti voir son père et il a dit, moi, j'étais un blédard. Et elle était convoitée par tous les ingénieurs, médecins, etc. Je me suis dit, jamais elle va m'accepter, en fait. Et son père, il a dit oui. Et ça faisait plus de 20 ans de mariage. Il a dit, je sais même pas comment il a fait pour dire oui, je crois que c'est ma doua, etc. Et en fait, ils étaient à l'université, ils se sont mariés,
Ils ont pris une chambre universitaire. Il a dit, on a commencé vraiment à deux. On est parti dans une chambre universitaire, on a vu notre couple. Et alhamdoulilah, parce que finalement, ça nous a évité de penser aux relations, voilà, à la sexualité, etc. Ça nous a permis d'avoir ce cadre-là. On était dans un cadre, voilà, licite. On avait notre petite chambre, maintenant on a nos enfants, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette injonction de ce que l'extérieur nous dit, qu'il faut attendre la fin des études. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études et qui ne se marient pas. J'ai pas mal de jeunes filles qui se sont mariées dans leurs études, même de médecine, et qui, machallah, ont fini leurs études de médecine et qui sont quand même devenus docteurs et ils ont eu leurs enfants pendant leur doctorat. Ça n'empêche en rien. Et pourtant, ils ont été dans le cadre du mariage. Il ne faut pas aussi perturber nos enfants à se dire tu ne vas pas te marier alors que lui, il veut se préserver. Des fois, les enfants, ils ont cette intention. J'ai envie de. Ils remplissent les enfants, des fois, ils remplissent toutes les règles. J'ai envie de me préserver, j'ai envie d'aller vers le paradis. Je n'ai pas envie de faire un péché. Laisse-moi. Et c'est les parents peut-être qui vont justement les bloquer en disant non, ils sont trop jeunes pour ça, etc. Alors que eux veulent justement. Combien de parents disent ça? Hein? Mais après, Combien de c'est parents disent ça? c'est notre bébé. On va dire la vérité, c'est notre bébé. Mais après, il faut qu'on relâche et ils disent voilà, c'est notre bébé qui a grandi quand même. C'est notre bébé qui a grandi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est très important ce que tu mets en avant, Sada Mariama, par rapport au fait de dire t'es vraiment sûr, etc. Voilà, on se donne 1 an et 2 ans et l'enfant il se dit oh mince, en fait c'est sérieux. Et en fait c'est un peu comme quand on dit aux gens ah vous voulez vraiment vous marier, dans ce cas-là, maintenant on peut plus faire juste le mariage religieux, faut faire le mariage civil. Ah non, là tout de suite non. Pourquoi? Parce que je préfère voir au moins si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je peux partir tranquillement. En fait, on ne prend pas au sérieux vraiment cette relation, cet engagement, alors que Allah Azza wa Jalla a parlé du mariage en disant que c'est al-mithaq al-ghaliz, l'engagement solennel. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence quand on propose, même aux jeunes, on leur dit, ben voilà, il faut par contre faire le mariage civil. Ah non, non, civil, non. Non, non, Mais pour tu sais, l'instant, je suis juste en phase d'essai, quoi. tu disais ils veulent pas, mais en fait, c'est que on les met face à leurs responsabilités. Et ça, c'est vraiment important. Quand j'arrête de prendre les choix, de prendre les décisions pour un adulte, parce que quand ils sont adolescents, comme je l'ai dit, l'adolescence à partir de quand ils sont responsables, etc., en islam, bah, j'arrête en fait de prendre ce que va faire mon enfant dans ma responsabilité. Ce n'est plus ma responsabilité. Le livre, nos enfants, quand ils font des bonnes actions avant leurs règles, c'est dans notre livre. On dit, Alhamdoulilah, il fait sa prière, Alhamdoulilah, il fait ceci. C'est dans mon livre. C'est dans le livre du parent. Mais quand il a ses règles, là, tu écris ton livre. On a une discussion. Comment tu veux écrire ton livre? Là, maintenant, tu sais que chaque fois que tu vas sortir de cette maison et que tu vas faire un choix, c'est dans ton livre. Ce n'est plus le livre de maman. Tu es responsable de tes actions. Alors, prends en compte, chaque fois que tu veux accomplir quelque chose, pose-toi les bonnes questions. Il faut qu'on entraîne nos enfants à se poser les bonnes questions. Et la deuxième question, est-ce que j'ai une attente cachée? Et ce n'est une attente cachée, cependant, s'il y a une attente, s'il y a une attente cachée, vous mettez en situation de dépendance. Si par exemple, j'ai une attente, le fait on a parlé tout à l'heure des peurs de valorisation, etc. Si finalement je dis oui à ce garçon, j'ai une attente, mais si j'ai une attente, je suis dans cette dépendance. Et là, je rentre dans tout ce qu'il va me demander, tout ce qu'il va me dire, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que finalement, il répond à un désir, que j'ai ce désir de valorisation. Lui, il me le répond finalement. Ce désir d'être reconnu, d'être brillant, d'être belle, lui, il répond à ce besoin-là. Du coup, je vais me conformer à ça et me dire, c'est pas grave. Et là, on a perdu quelque chose dans le sens où on n'a pas permis à notre enfant de se poser la bonne question, à dire, est-ce que ce choix est en accord avec mes valeurs? Est-ce que ce choix, je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? Pour faire plaisir. Sada, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Vas-y, continue, après je te poserai une question. D'accord. Et du coup, en fait, c'est super important. Et après, quand on en prend conscience, quand on a une attente, parce qu'une attente, c'est une exigence, finalement. Et quand on en prend conscience, c'est de changer de schéma et d'adopter une autre stratégie. Finalement,
je prends conscience que le mariage, les relations intimes, c'est dans le cadre du mariage. Et que moi, j'ai envie de choisir un homme qui pourra prendre ses responsabilités, comme moi, je prends mes responsabilités de me préserver et d'attendre le bon, en fait. D'attendre celui qui sera, qui nous permettra de grandir ensemble, qui nous permettra de nous rapprocher encore plus d'Allah, etc., etc., etc. Mais pas d'être dépendant de quelqu'un qui va me dévaloriser, qui va utiliser mon amour pour me m'humilier, que ce soit devant sa famille ou ou devant les gens. Non, j'ai pas besoin en fait de ça. J'ai besoin de me respecter, puisque je me respecte et mes parents m'ont donné un respect énorme. J'ai besoin de trouver quelqu'un qui saura me donner ça. Et du coup, en fait, tout à l'heure, la maman qui disait comment donner ce désir, le respect, on le donne à soi et on le donne aux autres. Si je donne du respect à mon enfant se respectera et fera les bons choix, Inch'Allah. Oui, vas-y, je t'écoute. Et après, je passe à la troisième question. Pas de souci. Il y a une maman qui pose la question, comment faire si malgré les échanges, l'enfant veut de cette relation illicite? Alors, comment faire malgré les échanges? Comment sont les échanges? Comment, comment vous vous sentez vis-à-vis du fait qu'elle décide de faire ce choix-là? Et après, c'est de dire à votre enfant que j'ai discuté avec toi. Aujourd'hui, tu prends cette responsabilité de continuer cette relation, mais c'est ta responsabilité. Je t'ai donné les raisons, les conséquences, etc., etc. Et après, en tant que parent, d'être toujours dans qu'est-ce qu'elle désire finalement de cette relation? Qu'est-ce qu'elle le cherche dans cette relation? C'est pas de la convaincre de ne plus être avec ce garçon, mais c'est d'essayer de comprendre quel est son besoin à travers cette relation. Qu'est-ce qu'elle essaie de combler à travers cette relation? Et là, quand je vais chercher en profondeur son besoin, son désir, sa peur, d'accord, ok. T'as peur de quoi? En fait, déjà, vous posez la question, est-ce que vous êtes divorcé ou pas? Est-ce que dans votre couple, en tant que maman, vous vous sentez aimé? Est-ce que votre enfant se sent aimé? Vous pouvez poser cette question à vos enfants. Si l'amour est une de vos valeurs, vous pouvez aller voir votre enfant et dire, tu sais, une des valeurs qui est profonde dans notre foyer, c'est l'amour. Est-ce que tu te sens aimé par nous? Est-ce que tu te sens aimé par moi, ta mère? Et laissez votre enfant répondre. Est-ce que tu as besoin de te sentir aimé par ce garçon? Est-ce que tu as besoin d'exister à travers les yeux de ce garçon? Est-ce que le papa a rempli cet amour, cette action d'aimer sa fille et d'en faire un joyau? Et de dire, est-ce que tu te sens aimé? Et il faut qu'on prenne conscience que dans les couples divorcés ou monoparentales, etc., il faut qu'on explique à nos enfants que papa, je l'aime. Juste qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à vivre ensemble, on n'apprécie plus vivre ensemble, etc. Mais ça reste quand même un amour fillah, un amour en Allah, même si vous l'aimez plus d'un amour de couple. Mais ça reste quand même un amour en Allah. Et on le voit dans le divorce, il nous dit de divorcer de manière bienveillante. Et du coup, lorsque notre enfant a une vision de l'amour qui est faussée, bah, peut-être que notre enfant, il aura envie d'avoir ces relations un peu dépendantes, toxiques, je ne sais pas comment aujourd'hui on les appelle toutes là, pour justement assouvir un besoin qui n'a pas été, qui déjà elle n'a pas assouvi, et en même temps que nous, parents, on n'a pas rempli. Et pour pas rentrer dans la culpabilité en tant que parents, pour remplir les besoins de nos enfants, il faut que nous-mêmes on remplisse nos propres besoins. Si moi, en tant que parent, j'ai besoin d'être aimé, il faut d'abord que je remplisse ce besoin d'amour, cet oxygène d'amour, ce réservoir d'amour, avant de donner à mon enfant. D'ailleurs, c'est un volet que tu abordes dans le séminaire. Parce qu'au début, quand j'avais lu un peu le plan du séminaire, je me disais, mais pourquoi elle parle des parents, etc. J'ai compris. Ça commence par nous, en fait. Un enfant ne vient pas au monde comme ça, en fait. Un enfant vient d'une relation d'amour. En général, elle vient d'une relation d'amour. C'est un homme et une femme qui se sont rencontrés, qui se sont aimés. Et à travers cet amour, Allah leur a donné ce cadeau.
tu es un cadeau qu'Allah nous a offert à travers notre amour, papa et moi. Et c'est de rassurer que l'enfant n'est pas la cause du divorce ou la cause de papa ou la cause de maman. Vraiment, c'est de rassurer notre enfant. Et vraiment d'être à l'écoute, vraiment de puiser. Et après, si vous n'avez pas les ressources pour écouter, je renvoie toujours à la coach parentale. Elle vous donnera les outils pour justement savoir comment écouter efficacement, pour justement aider mon enfant à lui-même apprendre à s'écouter, Inch'Allah. نعم. بارك الله فيك أستاذة مريم ما شاء الله. Il y a des personnes qui te disent je te découvre et vraiment t'es splendide ma شاء الله. Ne gonflez pas mon ego là. Barakallahu fik. qu'Allah accepte les actions que nous mettons en place et que nous puissions éveiller les consciences à travers l'éducation, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on prenne conscience que l'ennemi, il est virulent en fait. Et aujourd'hui, autour des relations amoureuses, etc., il faut savoir qu'on a un ennemi qui est à distance, et dans notre foyer. Il est à distance à travers les ordinateurs, à travers les smartphones, à travers, etc., etc., etc. Et qu'il faut qu'on soit vigilant. Et que c'est pour ça que j'invite souvent les parents, les mamans, à prendre soin d'elles. Sortez de cette culpabilité que vous êtes des mauvaises mères. Ne vous comparez pas aux autres mamans. Ne comparez pas vos enfants aux autres. Vous essayez de faire de votre mieux. C'est ça le plus important. Et après, dans vos peurs, suppliez celui qui est capable d'entendre ce que nous, les hommes, ne sommes pas capables de faire. Ne venez pas vous plaindre auprès de la coach ou de moi ou de Ousteda, mais plaignez-vous auprès de celui qui a une oreille attentive à nos craintes. Et transformez vos peurs en dua. Cependant, depuis que je fais ça, je vous jure, la sérénité que j'ai dans mon cœur, depuis que je me dis, j'ai peur des relations au mariage, je suis un parent moi aussi, hein. Je suis un parent, hein, j'ai peur de ça aussi, hein, je ne vais pas vous cacher. Ben, je fais dua. Je dis, ya Allah, c'est toi qui préserves les cœurs, c'est toi qui préserves les sexes, c'est toi qui préserves la chasteté, et c'est toi qui es gardien de chaque être qui est vivant. Enlève cette peur. Arrache-moi cette peur que mon enfant fasse quelque chose qui pourrait me faire mal. D'ailleurs, subhanallah, Salam Mariama, il y avait un petit rappel de Yasmine Moujahid, hein, une prédicatrice américaine, et elle disait ça. Elle disait, c'est naturel d'avoir peur. Qui n'a pas peur? Tout le monde a peur. Et elle disait, si à chaque fois que tu as une peur, et à chaque fois que tu es inquiète, et tu transformes cette peur en dua, eh bien, il se peut qu'en fait, tu sois tout le temps en train de faire dua. Et en fait, tu penses plus à cette peur en elle-même. Tu penses juste à la dua et l'espoir que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est par exemple, une maman qui est plutôt anxieuse, etc., eh bien, elle va faire tout le temps dua, 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 dua. Et c'est ainsi qu'Allah azza wa jalla préservera sa famille elle-même. Tout ça, subhanallah, c'est une réalité. Je vais vous donner cet exemple. Après, je vous donne la troisième question. Parce qu'on avait dit, on faisait un live de 30 minutes. Ça fait 1 heure. C'était là qu'on est là. On pourrait faire le séminaire en avance. C'est une maman. C'est une maman. Jusqu'à 3 heures du matin. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, en fait. C'est toujours un plaisir d'échanger avec la communauté et d'apporter des ressources qui nous aident au quotidien et qui nous rassurent en même temps, qui nous apaisent, qui nous font prendre conscience qu'on a tous des peurs et que la peur, comme disait mon cher Mohamed Endaz, c'est un soldat d'Allah et qu'il faut être à l'écoute de ce soldat pour nous mettre en action, finalement. Et du coup, l'action, c'est je fais de dua, je vais demander à celui qui est capable de toute chose de m'aider dans cette situation. Et je vais vous raconter cette histoire d'une maman qui avait peur que sa fille s'aventure dans les relations en mariage, qu'elle trouve pas le bon mari et tout. Et je dis, tu sais, il y a une dua que tu peux faire. La dua, c'est, ya Allah, c'est que ma fille se marie avec un homme pieux, un homme respectueux, qui va la respecter. Tu mets toutes les qualités que tu veux que ton enfant ait, etc. Et là, il y a même pas 3-4 ans, je crois que sa fille, elle s'est mariée, elle faisait des études de médecine et machallah, elle s'est mariée et avec quelqu'un de sa classe, en fait, quelqu'un qu'elle a rencontré dans le cursus en fait qu'elle faisait et tout, et qui machallah après a eu des enfants et tout, et vraiment
Vraiment, moi déjà, les gens, ils se moquent de moi quand je dis je fais de doha et ma fille, elle avait 4 ans, je faisais de doha pour le mari. Je dis, mais maman, elle a 4 ans, t'as fait. Je fais, non, je m'en fous. C'est maintenant. C'est maintenant que je prépare l'avenir et je la prépare dans le Moi doha parce aussi, que je j'ai sais commencé ces doigts, hein. qu'elle va vivre jusqu'à son mariage. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je préfère faire de doha. Voilà, ya Allah, moi, j'ai fait cette doha en étant vivante parce qu'on est mortel. Faut pas oublier. En Ouais. fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on est mortel. Et finalement, quand on prend conscience que on peut partir, bah, nos enfants vont rester avec Allah, Mm. le vivant, finalement. Et que cette peur de la mort vient nous rappeler que c'est Allah qui va éduquer. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu ses parents jeunes. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit orphelin, il est devenu l'homme qu'il est. Et on dit, il y a une étude qui a été faite, que les enfants qui perdent leurs parents sont des gens beaucoup plus forts, des gens forts, qui réussissent dans la vie. Et du coup, il faut que nous, dans notre présent, il faut qu'on soit présent. Et le fait d'être présent, c'est dans cette doha-là. Je suis présent là aujourd'hui, je ne suis pas encore partie. Je ne suis pas dans le passé à me dire, oh là là, j'aurais dû faire ça, je suis une mauvaise mère, j'ai dû... Non, non, je suis dans le présent aujourd'hui. Allah, je suis en vie. Je te supplie de m'aider dans l'éducation de mes enfants. Je reste dans le moment présent. Et je profite de ce moment présent que tu me donnes. Parce que finalement, le futur, je ne l'ai pas. Et on peut dormir cette nuit et ne pas se réveiller demain. Et finalement, être trop dans le futur, c'est de nous perdre. C'est de nous perdre dans ce présent qui est précieux avec nos enfants aujourd'hui. Je vous dis ça, j'ai travaillé toute la journée, mes enfants m'ont voulu toute la journée. Mais, mais pour vous dire que il faut qu'on accepte aussi que nos enfants, ils peuvent nous en vouloir et qu'après, on peut aller leur demander pardon. Voilà, j'avais du travail. Voilà, maman, elle était fatiguée. Voilà, maman, tu sais, elle est malade. Il faut que tu acceptes aussi ces moments où je suis un peu fébrile, etc. Et la troisième question, c'est important pour que nos jeunes se posent cette question, c'est est-ce que je fais, est-ce que je fais, est-ce que je fais ce choix? Non, attendez. Est-ce que je fais ce que je m'apprête à faire? Euh, non, voilà. Est-ce que je prends cette décision pour obtenir ou maintenir une image sociale, pour obtenir une reconnaissance de mon image, pour être perçu comme quelqu'un de populaire, quelqu'un de cool, quelqu'un de libéré, quelqu'un de ceci? Ça, c'est une question que nos jeunes se posent à se dire, finalement, si je sors avec ce garçon, toujours avec les filles, hein, voilà. Finalement, si je sors avec ce garçon ou une fille sort avec un garçon sort avec une fille, si je sors avec cette fille, quelle est mon intention derrière? Est-ce que finalement je vise un effet social, qu'on me reconnaisse comme le gars le plus populaire qui sait avoir toutes les filles, etc., etc. Parce qu'en fait, finalement, être conscient de ça va nous permettre de nous libérer et de se dire, bah non, en fait, non. Et comme elle disait, cette star égyptienne qui, le jour où elle a porté le voile, elle a été interviewée, elle a été partie dans un plateau et les gens disent, mais tu étais adulée par tout le monde, tu étais une star reconnue par le monde arabe. Et aujourd'hui, regarde, t'arrêtes ta carrière de cinéma et tout. Elle a dit, tu sais, et cette phrase, elle m'a touchée, cette phrase, elle a dit, tu sais, Dounia, j'étais une star auprès des gens. Aujourd'hui, j'ai envie d'être une star auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie d'être une star auprès des anges. Que les anges disent, ah, mais t'as vu l'action qu'elle a fait, masha'Allah. Elle donne, elle aide les pauvres, elle fait ses sacs, elle fait son jeûne, elle aide les gens, etc., etc. J'étais une star auprès des gens. Aujourd'hui, je veux être une star auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais apprendre aujourd'hui à éduquer mon ego, à ne plus être dans la valorisation des gens. Je vais me valoriser et faire les choses qui vont me permettre d'avoir un billet pour ce paradis qu'on convoite tous finalement. On convoite tous le paradis. Et je vous invite à lire la sourate Rafir, le pardonneur. Il y a dans Darifton, je regardais tout à l'heure en plus, la sœur Ousseda Asma, il me semble, elle a fait un سمح mal, non ouais, celle qui fait tout le temps les rappels, machallah. سمح Elle avait fait un. Quand vous allez dans la page Facebook, il y a une vidéo. Elle a fait un magnifique. Elle a fait 3 vidéos ou 3 lives sur cette sourate. Elle est magnifique. Et vraiment, dans ces périodes de troubles où on a besoin de pardonner, on a besoin de se pardonner, lire cette sourate, ah, qu'est-ce que
elle nous apaise, franchement. Elle nous donne un décor, elle nous donne un décor des gens du paradis et un décor des gens de l'enfer. Et elle nous dit, allez, il faut qu'on plonge vers ce pardon d'Allah. Il faut qu'on aille. Allah, il attend qu'on demande pardon finalement. Mais on pourrait rester On se des heures dépêche et avec des heures. demander pardon. Firru ilallah. Fuyez vers Allah. Et des fois, on ne se rend pas compte que vraiment, il faut qu'on valorise notre religion auprès de nos enfants, qu'on vende l'amour et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de nos enfants et qu'on arrête de leur vendre. Il faut leur parler de l'enfer, il faut leur parler de ça, mais qu'on leur vende plus cette sakina qu'Allah nous apporte dans notre vie. Subhanallah. Mashallah. C'est un vrai défi qu'il faut qu'on ait au quotidien, Inch'Allah. Du coup, voilà, j'ai donné mes 3 questions. Si vous voulez que je les répète, est-ce que lorsque je fais ce choix, je le fais par peur, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié, etc. Est-ce que j'ai une attente derrière ça, il y a un désir qui est caché. Du coup, le fait de sortir avec ce garçon, finalement, j'attendais d'être valorisée de mes parents, d'Allah, des gens, et que ce garçon remplisse cette attente. Mais dans cette attente, il y a une dépendance parce que finalement, je suis plus libre d'être moi. Je m'apprête à répondre aux besoins de quelqu'un et finalement, je ne me permets pas d'être moi hein, quand on est dans cette attente, dans cette exigence, etc. Et la dernière question, est-ce que je le fais par effet de mode, pour être reconnu, pour être valorisé par les autres et me dire que je suis quelqu'un de populaire, etc., etc. Voilà. Alors, il y a eu encore 2-3 questions que j'ai pas prises, mais Inch'Allah, demain. On a encore, bon, il est très tard chez Sada Mariama parce que je ne sais pas si vous savez, mais elle est expatriée en Turquie. Hein, donc là, il est très tard chez elle. Elle a attendu que les enfants dorment pour pouvoir. Oui. T'as vu, j'ai fait l'effort, j'ai mis un foulard turc aujourd'hui. Si, j'ai vu. T'as vu Tu es intégrée, machin. Je m'intègre à fond, tu vois. C'est à fond, à fond. Ouais, juste, on voulait faire ce live, on l'a prévu ce matin, subhanallah, et on voulait le faire par amour pour vraiment vous dire que c'est important qu'on prenne en main l'éducation sexuelle de nos enfants, dans le sens que on ne peut plus laisser les autres éduquer nos enfants à cette thématique-là. Et quand j'étais en France, justement, la grande majorité des questions étaient autour de ça. Et lorsque nos enfants veulent fuir dans ça, il faut qu'on soit à l'écoute de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs peurs et qu'on leur apprenne à se valoriser, à s'accepter comme ils sont, à accepter leur identité. Et ça, c'est un travail dur, surtout quand on est en Occident, parce que l'Occident, on dévalorise la femme musulmane, on dévalorise l'islam, on dévalorise la relation amoureuse. Bah, t'as pas le droit, toi, de sortir avec un garçon, mais attends, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Bah, vous voyez, c'est pas facile d'avoir ça tout le temps à l'école. C'est de se sentir pas comme les autres. Du coup, il est important que nous, on apporte ce besoin d'amour au sein de notre foyer pour que notre enfant se sente en sécurité et se sente autonome à choisir qui fera partie de sa vie. C'est elle qui va choisir qui fera partie de sa vie en fonction de qui elle est, de la valeur qu'elle se donne. Exactement. En dehors de toute pression des autres, de la société, des amis, du regard que les autres peuvent porter sur le jeune, parce que forcément, quand on fait pas comme les autres, entre guillemets, quand on rentre pas dans le même moule que les autres, eh bien, ça peut être les jeunes entre eux peuvent être durs à notre époque, mais déjà, je me rappelle aussi à notre époque, hein, je me rappelle, je suis gênée de raconter cette anecdote, mais il faut le dire en fait. Je me rappelle que quand j'étais au collège, moi-même, une fille qui voyait que toutes les filles fréquentaient des garçons et pas moi, elle m'a dit en fait, ah, c'est parce que tu es lesbienne. Hein. Donc vous voyez en fait, subhanallah, il y a une pression, même déjà à notre époque, il y a une pression. T'es pas comme les autres, c'est pas normal, tu dois avoir un problème. Mais non, c'est de s'assumer. Et alhamdoulilah, je me rappelle, ça me revient juste à l'instant, j'avais oublié ce passage et je lui avais répondu non.
je suis musulmane. Et en fait, en fait, les jeunes soient fiers de ce qu'ils sont. Et il faut pas qu'ils soient gênés. Hein. C'est nous qui devrions être fiers d'avoir ces valeurs. Et il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont aussi ces valeurs parce qu'elles ont du respect pour leur propre personne et elles veulent s'engager quand ce sera la bonne personne, quand les deux seront responsables et prêts à construire une vie ensemble, en fait. Je vais pas te retenir plus longtemps, Sada Mariama, parce que je veux que tu sois en forme demain, Inch'Allah. On a tous besoin que tu sois en forme demain. Et nous aussi, on a besoin d'être en forme. Vraiment, barakallahu fik. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ton intervention et tous les parents qui sont aussi avec nous. Sachez que effectivement, donc le séminaire va commencer demain. Donc ça sera, c'est quand Mariama? Demain matin, samedi matin et samedi après-midi et dimanche matin, c'est ça? Oui, tout à fait. De 9h à 12h30, heure française, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, etc. Et tout. Du coup, c'est de 9h30, de 9h à 12h30, heure française, on aura des pauses, vous inquiétez pas. Et que pour toutes celles qui ont posé la question, voilà, moi je travaille, j'aurais trop aimé participer, est-ce qu'il y a un replay? Il y a un replay de 3 semaines qui vous sera accessible, que vos maris aussi pourront regarder le replay pour avoir les ressources qu'on va donner au sein de ce séminaire. Et comme on a dit, dans la journée de demain, on va parler de l'éducation sexuelle dans le couple pour justement en fait avoir cette conception islamique et procréer des enfants justement en accord justement avec nos valeurs, etc. Et dans la journée de dimanche, on verra justement toutes les questions que les parents se posent, comment justement préserver mon enfant, comment le prévenir, comment faire avec le téléphone, etc., etc. Du coup, on verra toutes ces questions pour soulager un peu les parents, parce que vraiment, je tiens à féliciter le travail et j'ai pas envie que les parents voient dans ce discours qu'on les accuse. Non, c'est tout simplement qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et en prenant nos responsabilités, alhamdoulilah, tout se passera bien. Et je voulais aussi valoriser tout le travail que les parents font parce que en vous engageant à regarder ce live, en vous engageant à vous inscrire en séminaire, en vous engageant à essayer toujours de vous former, c'est un signe que vous êtes dans ce bien-être pour vous-même et pour vos enfants. Alhamdulillah. Et on remercie Allah de nous donner cette conscience, de s'éveiller à chaque fois dans ce qui se passe au quotidien. Donc le séminaire commence demain, ce sera samedi et dimanche. Il est ouvert aux mamans uniquement en direct. En revanche, les papas peuvent aussi prendre le séminaire et le regarder en replay. Hein. Ou bien si les mamans, enfin dans un foyer, quelqu'un l'a pris, le papa pourra le regarder en replay. Quoi d'autre? Le lien d'inscription est en bio. Ouais. Dans la bio dynamique et dans ma bio également. Les inscriptions se terminent ce soir à minuit, c'est ça? Les inscriptions. Bah, chez moi, il est minuit, alors du coup, alors chez moi, c'est fini. Mais chez vous, c'est jusqu'à minuit. On va faire en fonction de la France. C'est jusqu'à minuit, Inch'Allah. Vous pouvez encore vous inscrire. Et, donc, honnêtement, n'hésitez pas. Je sais que les mamans qui ont leur fille avec Oustaz Mariama sont super contentes. Comme je l'avais dit dans d'autres interventions, machallah, on a des familles qui suivent les cours d'Oustaz Mariama de plusieurs pays, hein, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, d'Angleterre, du Maroc, du Canada, quel pays encore, de plusieurs pays. Tout à l'heure, j'ai eu la coach parentale qui me disait j'ai une maman d'Allemagne. Je savais pas que j'avais une fille d'Allemagne. Machallah. Machallah. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi-même ma fille, elle est vraiment petite, 4 ans, mais je veux vraiment assister à ce séminaire parce que c'est dès maintenant qu'on doit connaître ces choses-là, qu'on doit être prête pour ces choses-là. Il faut pas attendre d'avoir des adolescents qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à aider. Comme une maman tout à l'heure, elle disait, mais si nos enfants, on n'arrive pas à les convaincre de se confier à nous, comment faire, etc. Effectivement, en fait, ça commence très, 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 très tôt. Hein, pour que nos enfants justement apprennent à se confier à nous, à se sentir en confiance, à ne pas être amenés à mentir, parce que justement il y avait une maman qui disait tout à l'heure mon enfant ne cesse de mentir, comment sortir de cette situation. Donc je pense que tu vas aborder tout ça, Inch'Allah, et on se retrouve demain.
On se retrouve demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum à tous. Un signe que nos frères et sœurs ont aimé, c'est que du début jusqu'à la fin, on a été presque le même nombre. Hein. Donc, c'est que tu as réussi à nous captiver. Barakallahu fik, Sada Mariama. Jazakillahu khayran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Et avec tous les autres, on va demander à Allah Azza wa Jal de préserver tes filles, d'en faire des pieuses, des chasses, la prunelle de tes yeux, ta fierté, Inch'Allah, de leur accorder des maris pieux, des maris gentils, des maris attentionnés, des maris aimants, Inch'Allah. On en profite. Le jackpot, c'est les doigts. C'est le plus beau salaire. Barakallahu fik. Mais de toute façon, je les ai déjà éduqués au doha. Je leur dis tous les jours de faire du doha pour que Allah les au quotidien et qu'Allah soit satisfait de nous, Inch'Allah. اللهم آمين بارك الله فيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.